Eh bien salut, c'est Ryu Usama Manga et très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un anime que vous devez absolument voir. Il s'appelle Maotsukai no Yome ou The Ancient Magnus Reed et il vaut le détour. Donc on va voir tout de suite après la petite intro faite maison. Donc samedi dernier j'étais à l'Art to Play. L'Art to Play c'est un salon de manga et des jeux vidéo qui se situe à Nantes et qui est toujours présent. Donc j'y étais et je suis allé en salle de projection car la salle de projection est présente. Il passe des films en boucle de 9h à 19h. Donc j'y suis allé car de 14h à 15h il y avait The Magnus Reed plus cadeau surprise. Donc j'y suis allé moi pour le cadeau surprise. En vrai je ne savais pas ce que c'était donc je me suis dit bon si on peut recevoir un truc gratos et tout, mieux vaut y aller. Donc j'y suis allé. Bim, la salle était pleine. Mais non, moi j'étais déjà rentré, mais la salle était pleine, il refusait du monde. Donc je me suis dit, bon, ça doit être connu, et ça doit être quand même pas mal, car sinon ça aurait pas amené d'autres monde. Et là, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent que l'animé a été fait par ceux qui ont fait l'attaque des titans, par le studio qui ont créé l'attaque des titans en animé. Je me dis là direct, oh là là, ça va être hyper bien. Car l'attaque des titans quand même en animé, c'est un peu de la folie. Hein. Moi, très clairement, j'apprécie beaucoup l'attaque des titans. J'espère que vous aimez aussi, mais moi... j'apprécie. Donc voilà, ils nous disent, et là 1h15 après, parce qu'il y avait 2 épisodes, et ben la salle elle a applaudi. Ça a été le seul film à être applaudi à la fin. Car bah oui, j'ai passé 7 heures en salle de projection, aucun film n'a été applaudi, aucun animé, je veux dire, a été applaudi, à part lui. Et c'est vrai, il en valait. Donc je vais expliquer un peu ce que c'est l'animé, et surtout pourquoi il faut absolument les voir. Donc avant de vous expliquer ce que c'est, donc déjà un manga à la base, c'est un manga à la base qu'ils ont adapté très très bien en animé. Donc c'est un peu dans le style, je sais pas dire, mais c'est fantasy, magie, drôle, enfin un peu tout en fait. Ah, vraiment un peu tout, car il y a des passages vraiment tristes, des passages gore, enfin, et c'est un peu mêlé monde, magie, je sais pas comment dire, mais bon, il y a des fées, mais c'est aussi un peu réel, il y a des sorciers et tout, donc voilà, c'est réel, de toute façon vous irez voir, mais c'est vraiment fantasy, un peu tout quoi en fait. Donc j'ai essayé de ne pas te spoiler car ce n'est pas mon but. Donc l'histoire c'est Chise. Chise c'est une jeune adolescente qui va très mal dans la vie. Elle déprime en plus elle est rousse. Donc voilà, elle va très très mal. Elle est vendue aux enchères par un mec. Et c'est un sorcier qu'on appelle Elias car son nom de famille est vraiment beaucoup trop compliqué. Il l'achète pour 5 millions. Déjà 5 millions, ça te fait 2 Bugatti Veyron, tu ne comprends pas pourquoi. Il l'achète hyper cher car c'est une Slavega, ou un Slavega en particulier, car ça peut être un mec aussi. C'est un nom qui est donné aux individus dont l'une de leurs capacités, car ils en ont plusieurs. Par exemple, ils en ont une où ils peuvent voir tous les êtres paranormaux, comme les dragons, les fées, pas les fantômes, hein, enfin paranormaux, plus fantaisiques, voilà. Et en plus, une deuxième de leur capacité, ils peuvent attirer naturellement de la magie vers eux, en fait. Ils ont un pouvoir magique, mais eux, ils ne se rendent pas compte, en fait, car c'est des simples humains. Mais les sorciers, les magiciens, qu'il faut quand même bien discerner, eux, ils voient que c'est une Slavega, donc ils veulent l'acheter. Et en fait, ils peuvent prendre énormément de mana, donc c'est de la magie en fait, et ils peuvent vraiment la sortir, donc ils peuvent vraiment niquer tout le monde sans le savoir. Donc Elias il l'a acheté car de un il veut quand même faire sa disciple, car il veut la sauver, car une Slavega ne vit que très peu de temps vu toute la quantité d'énergie qu'elle consomme. Bah oui, parce qu'en fait la quantité de magie c'est aussi de son corps, ils sont très très fatigués, elle est toujours fatiguée. Vous allez voir la meuf elle tient pas une journée entière. C'est-à-dire qu'il va essayer de lui faire son apprenti pour qu'elle meure le plus tard possible. Car oui, hein, en fait, dans tous les cas, elle va mourir, ça on sait, mais elle va mourir très très jeune s'il ne fait rien. Et de deuxième part, on sait pas pourquoi, mais Elias, quand même le mec qui a une tête de cheval mort sur la tête, enfin c'est sa vraie tête, parce que ce n'est pas un humain ni un esprit, et ben il veut que Chise devienne sa femme. Là, t'as pas compris, t'es devant ton écran, tu fais Wallah, wallah, mais qu'est-ce qu'il nous raconte Rio? Moi non plus, j'ai toujours pas compris, hein, je suis au 8ème épisode, j'ai pas compris. Mais bon, je pense qu'on va le voir après. J'ai pas lu les mangas pour me spoil, j'ai pas vu les scans. Donc voilà.
Donc tu sais, très bien, elle est hyper contente car c'est la première fois qu'elle trouve un abri car en fait elle était orpheline, son père l'a abandonnée et sa mère est morte parce que je pense que sa mère était une slave vegan, mais ça c'est une théorie que j'ai, mais je ne sais pas. Donc elle accepte rapidement d'être un peu l'esclave de Elias, même si c'est pas très une esclave, mais il la traite un peu comme un chien. Donc voilà, ça s'ensuit vraiment une histoire. Donc voilà, je vais te dire un peu le début. Donc l'église elle arrive vers Elias, car comme c'est un grand sorcier, il lui donne des tâches, des missions à faire, et il emmène Chissé justement pour un peu l'entraîner. Donc voilà, un résumé un peu court, mais bon, c'est pas très grave. Mon but n'est pas de te spoiler, de te dire tout. Donc voilà, mon épisode préféré c'est quand même le 5, car si tu veux voir de la violence, gore et tout, alors là tu le regardes, mais regarde quand même les autres avant, car sinon tu vas rien comprendre du tout. Ah mais surtout le 4, ouais, le 4 si tu le regardes pas, tu vas vraiment rien comprendre si tu vas regarder le 5 tout seul. Donc voilà, c'est vraiment, j'ai vraiment apprécié, il y a encore plein de questions, car comme on est qu'au 8ème, tu te poses plein de questions, tu vois surtout la vraie nature des personnages. Tu vois en fait que Elias, bah là je te spoil pas, mais Elias il n'a pas de cœur, il ne ressent aucune émotion, donc tu vas avoir peut-être des changements, on ne sait vraiment pas qui il est, tu sais on va en apprendre un peu plus sur son passé à chaque épisode, donc c'est vraiment prenant, c'est pour ça que j'ai adoré, et même les openings, oh là là, oh les openings ils sont juste fous, enfin j'ai adoré les openings, pour l'instant il n'y a que 8 épisodes, mais je pense qu'il va en avoir bientôt, de toute façon c'est prévu jusqu'en mars 2018. Donc voilà, j'ai fait ces petites vidéos pour vous présenter un peu le manga, l'animé surtout, car très clairement j'ai hyper bien accroché, j'ai adoré même l'animé, donc je voulais vous en faire part, car là on est quand même sur une chaîne de manga, bim, je vais vous en faire part, bah je l'ai fait en plus c'est ma chaîne, donc personne va me dire ce que je dois faire. Donc voilà, moi c'était vraiment pour vous le montrer, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Donc où vous pouvez le trouver? Vous pouvez le trouver sur Crunchyroll, donc Crunchyroll c'est un truc payant. Donc vous allez me dire oui mais tu fais une dévoration de produit. Non 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 parce que moi j'y vais pas. Tu peux le trouver soit sur Crunchyroll, là tu as jusqu'au numéro 8 avec VostFR, ou alors sur Dailymotion. Ah sur Dailymotion mec c'est devenu mon meilleur ami. Dailymotion t'as tous les animés gratuits. Bon il y a des pubs mais ça tu t'en fous. Et en VostFR en plus. Donc là par contre t'as juste le jusqu'au 6. Jusqu'au 6. Après le 7 et 8 il s'écrit VostFR mais il n'y a pas les sous-titres. Donc voilà, tu peux vraiment aller les thémas sur Dailymotion. Et bah moi aussi tu peux aller théma mes vidéos hein, sur YouTube cette fois-ci. Tu peux aussi lâcher un petit pouce bleu et t'abonner. Ça fera toujours plaisir pour avancer la chaîne. De toute façon là on va sortir 2 petites vidéos par semaine. Ça va être plutôt cool. C'était Ryu Sama pour vous servir. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut.